Le début de l'automne est un moment que Christelle attend toujours avec beaucoup d'impatience. Chaque année à cette saison, elle vient mesurer l'ampleur de la fonte sur ce glacier qu'elle étudie depuis 10 ans. Tiens, pour se rendre compte, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est la hauteur en fait. La hauteur qu'on a à peu près. Voilà, ce qu'on a perdu, c'est à peu près ça cette année. Ça paraît énorme. Voilà. Donc ça paraît énorme, mais il faut pas se fier à un seul point. Là, on est au front du glacier, on est la partie la plus basse, donc c'est là où il fait le plus chaud sur le glacier. Car en altitude, une nouvelle glace se forme. Les scientifiques ont donc placé d'autres balises au sommet du glacier pour faire une mesure précise des gains et des pertes. Dans ces collines de pierre recouvertes par la glace il y a encore 60 ans, armés de leurs fusils pour se protéger des ours polaires, les scientifiques vont vérifier que les instruments qu'ils ont déposés au printemps fonctionnent correctement. Oui, superbe, superbe. La machine a prélevé des échantillons pendant tout l'été. Dans ces flacons, Christelle va chercher des traces du réchauffement climatique. Sous nos pieds, ici, on a un pergélisol, c'est-à-dire un sol qui est gelé depuis plusieurs milliers d'années et qui, avec le réchauffement climatique, est amené à fondre très doucement, très progressivement, nous libérant une eau qui n'a pas la même qualité que l'eau du glacier. Et il y aura aussi également libération de gaz, puisque ces pergélisols, dans leur partie supérieure, sont relativement riches en CO2 et en méthane. Les conséquences de la fonte de ces sols gelés sur le réchauffement climatique sont encore peu connues. Ces échantillons, Christelle va les ramener à Paris. Commencera alors ce qui constitue le travail principal du chercheur, l'exploitation des données pour comprendre la mécanique du glacier. Cela devrait durer plusieurs mois.